Et salut tout le monde, on est samedi 3 août et du coup c'est parti, on est reparti pour une nouvelle semaine de vlog ensemble. Qui dit samedi dit speed coloring, mais c'est pas ce que je vais vous montrer pour l'instant. Du coup, je suis en train d'entamer petit à petit mes nouveaux livres. Donc j'ai commencé ce petit colo hier soir. Donc ouais, j'ai commencé ça hier soir, j'étais vraiment très fatiguée, pas dans un super mood. Donc je suis pas allée beaucoup plus loin. Donc en gros les Disney défis du mois c'est Mickey, Donald & Co et Wish. Et du coup j'étais trop contente de pouvoir entamer mon petite poupée et en fait je n'en ai aucun des deux dedans. Donc je fais un rattrapage donc pour Alice qui est le premier Disney défi qui était tombé. Je fais les rattrapages comme ça un peu dans l'ordre. Et c'est le deuxième colo du livre donc ça a tombé plutôt bien. J'aime bien le style donc je vais faire tous les petits cœurs en rouge, tout ça. Ça va être du feutre à alcool. Si je fais un fond il sera fait à l'aquarelle je pense. Mais je suis pas sûre qu'il y en ait un, très honnêtement. Enfin voilà, du coup, je suis très contente d'entamer ce petit livre. Le papier est très sympa. Du coup, j'ai fait un petit dégradé avec juste 3 rouges. Ça me fait un petit dégradé sympathique, plutôt smooth. Je suis plutôt contente. Du coup, au programme de ce vlog, donc on va entamer mes livres, puisque actuellement je n'en ai entamé qu'un seul. J'ai entamé un coloriage, j'ai fait un petit mandala. Et à part ça, pour l'instant, je n'ai entamé aucun de mes 3 autres livres. Mais ça va vite changer. Donc là, je fais celui-ci. Pendant mon speed coloring de cet après-midi, je vais aller dans ce livre. J'ai pas encore choisi le colo, mais je vais aller là-dedans. Et en live mercredi, je commence mon Anna Carson. J'ai pas non plus choisi le colo. Donc voilà. Ensuite, je vais vous faire un petit point puisque j'ai fini un livre. J'ai entamé Blackwater, tome 1. Qui est déjà quasiment terminé. C'était un très petit livre, il faisait 250 pages. Je suis à la moitié en 3 jours. Donc je pense que j'aurai sûrement l'occasion de vous faire un point, de vous dire ce que j'en pense et éventuellement de le finir. Et puis je me dis qu'il serait peut-être enfin temps que je vous montre ma bibliothèque. Je vous en parle depuis des semaines. Et je me dis qu'il va falloir s'y mettre. Le garage est rangé, le garage est nettoyé. Donc ça y est, je peux vous montrer tout ça. Donc voilà, c'était le planning un petit peu de ce vlog. Là du coup moi je vais faire une pause, je vais passer sur mon speed coloring, je sais pas encore ce que je vais faire, mais j'ai hâte de le faire, de le poster, de vous faire découvrir un petit peu. Hier j'ai fait une story Insta pour vous montrer le contenu du livre et ouais franchement je suis contente d'avoir ce petit livre qui change. Donc, voilà, j'ai hâte de m'y mettre, je vais en faire un pas trop compliqué quand même. Parce que il est déjà plus de 14h et j'ai pas envie de passer tout mon après-midi dessus. Donc voilà, moi je vous laisse là pour l'instant. Je sais pas si je vous reprends tout à l'heure. Je vais sûrement, si je vous reprends pas aujourd'hui, peut-être demain, voire lundi. Parce que demain je vais probablement faire le montage de ma vidéo. Et puis voilà, donc moi je fais une pause ici. Enfin je fais une pause. Je swap, je passe sur ce livre. Et puis je vous dis à plus tard. Oh là, on est dimanche, je vous reprends. J'ai bien avancé hier, j'ai fini mon petite poupée. Vous l'avez probablement vu soit sur Insta, soit sur Discord, je l'ai partagé. Après voilà, je le montrerai en vidéo seulement pour mes coloriages terminés, pour éviter de spoil mon propre contenu, ce serait con. Donc du coup voilà, je l'ai fini ce matin, il me restait plus que le fond à faire, je l'ai vachement avancé pendant le live de la Emiana hier soir. Et donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'essaye d'épurer ma Pâques de juillet qui n'est pas finie avant d'attaquer la Pâques du mois d'août. Et donc dedans il y avait ce colo que je dois faire. Donc le thème c'est horreur, donc j'ai choisi ce colo là. Et au début voilà, j'avais pas trop d'idées, tout ça. Et donc hier soir, Laimena a fait dans son live, vous savez, un colo découpé en deux, horreur d'un côté et normal on va dire de l'autre. Et elle a utilisé pas mal de Posca noir, elle a fait beaucoup de hachures, de trucs comme ça. Elle a fait entièrement en noir, blanc et rouge. Et je me dis que ça peut peut-être être une idée. Donc d'utiliser du rouge, du noir, du blanc et voilà, des teintes de gris exclusivement. Je vais essayer de faire ça. Je me dis, déjà les yeux, je peux les faire rouges. Je peux faire couler du sang de sa bouche, de ses mains, tout ça.
Je sais pas exactement trop comment je vais réaliser ça. Peut-être avec les feutres acryliques, ça peut être une plutôt bonne idée. Je me disais que le fond, je pouvais peut-être le faire en teinte de gris dégradé, quelque chose comme ça. Et éventuellement faire comme elle a fait, donc avec toutes les hachures, pour entre guillemets mettre ça en couleur en noir et blanc. Donc en utilisant genre mon Posca par exemple, hop, mon petit Posca noir, et en faisant des hachures comme ça pour entre guillemets mettre en couleur sans que ce soit vraiment un aplat noir, un gros paquet quoi. Donc j'avais trouvé l'idée plutôt sympa. Et je pense que je peux me servir de ça. C'est vrai que c'est pas du tout mon style, mais je me suis dit voilà, là j'ai fait de l'horreur mais cute, hein. J'ai fait un fond rose, des cheveux avec des reflets bleus, tout ça. C'est quand même relativement... Ça reste moi. Mais là, voilà, je me suis dit, le thème c'est horreur, autant y aller à fond. Et bah, pourquoi pas faire ça, sachant que l'horreur c'est son domaine de prédilection, c'est clairement pas le mien. Donc autant m'inspirer d'elle et faire peut-être un truc qui sera plus stylé que ce que j'aurais pu faire de moi-même. Donc je pense que je vais attaquer ça cet après-midi. Je vais colo... bon là j'ai pas encore mangé, il est 13h15, je pense qu'on va aller manger. Et donc je vais colo donc à peu près de 14 à 17h. À 17h j'irai jouer. Et puis ce soir je suis en live. Je pense peut-être vous prendre en début d'après-midi pour, comme je vous l'ai promis depuis un moment, vous montrer ma bibliothèque. Donc voilà, je vous parlerai un peu lecture, je vous montrerai ma bibliothèque, comment elle est faite. Et puis j'ai envie de vous raconter un petit peu d'où elle vient, puisque j'avoue que j'en suis assez fière. C'est pas juste une bibliothèque que j'ai achetée à Ikea, quoi. Elle me vient vraiment de ma famille. Donc voilà, je me suis dit que je pouvais peut-être vous raconter un petit peu tout ça. Et je vous reprends tout à l'heure face cam depuis mon téléphone. Et me revoilà, du coup. Je vous ai dit que j'allais vous parler lecture, donc je vais vous parler lecture. Tout d'abord, je vais commencer par le livre que j'ai terminé. Donc Les Éveillés de Jérôme Camus et Nathalie Hug. Donc en fait, voilà, je vous avais parlé du fait qu'on suit plusieurs points de vue différents. On suit Élise qui se fait enlever par un ancien comateux qu'elle a réveillé, qui s'avère être un tueur en série. On suit une autre comateuse qu'elle a réveillée et qui n'a qu'une envie, c'est la rencontrer et comprendre un peu comment elle en est arrivée là, comment elle a réussi à faire ça, parce que elle en est persuadée, Élise a des pouvoirs et c'est elle qui l'a fait sortir du coma. On suit Pierre, qui est de base un inconnu, qui se révèle être connecté à Élise d'une façon ou d'une autre, et qui veut retrouver sa trace et qui... voilà. Et on suit donc le médecin qui était du coup le chef d'Élise, et le policier qui enquête sur sa disparition. Voilà, on suit vraiment toutes ces personnes différentes. Donc il y a à la fois une enquête policière pour retrouver Élise et trouver donc ce tueur en série, le traquer, puisqu'en fait il s'avère qu'il est en activité depuis à peu près 17 ans. Il a été... en fait on pensait qu'il avait été arrêté parce qu'en fait ils ont arrêté quelqu'un. Les meurtres ont arrêté et c'est une énorme coïncidence puisque les meurtres ont arrêté tout simplement puisque le vrai tueur est dans le coma depuis 3 ans. Donc voilà. Et en même temps, il y a une enquête de journalisme, puisque du coup, une personne qu'on suit, c'est Salah, qui est une journaliste, qui a vécu un attentat à Kaboul elle était journaliste de guerre, qui s'est retrouvée dans le coma, qui a été réveillée par Élise. Et en fait, un souvenir très clair qu'elle a, c'est que Élise avait un médaillon accroché à son cou. Je vous montre bien, mais ça n'a aucun rapport. Et elle est persuadée que ce médaillon a un sens qui va l'amener à Élise, qui va l'amener à d'où viennent ses pouvoirs, à son histoire en fait, tout simplement. Et donc elle va commencer à mener une enquête sur le médaillon. Et il va se passer beaucoup de choses. Il va y avoir pas mal de rebondissements. On va apprendre un peu sur certaines parties de l'histoire de l'Est de la France, un petit peu. Et franchement, c'est super sympa. Et honnêtement, j'ai été très surprise de la direction qu'a pris le livre, puisque le résumé nous parle clairement d'Élise, de ses pouvoirs, de ce genre de choses. Et en fait, c'est par l'intermédiaire des autres personnes qu'on va en apprendre plus sur elle. Donc j'étais assez surprise, mais en soi en bien, parce que du coup il n'y avait rien
Il n'y avait rien de mauvais. J'ai bien aimé l'écriture, la façon dont c'est fait. Et j'avoue que j'étais pas prête pour la fin. Je suis vraiment surprise de la fin. Mais j'étais pas prête, clairement. Enfin bref, en tout cas, j'ai vraiment adoré ce livre. Je l'ai lu avant à peu près 2 semaines. Et pour un bouquin trouvé au pif, au fin fond des Vosges, dans une boîte à livres, je vous avoue que je m'attendais pas à un truc aussi sympa. Donc, Les Éveillés de Jérôme Camus et Nathalie Hug, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Juste, ça date de 2002. Donc voilà, il y aura des choses... ça parle de fax par exemple. Donc voilà, c'est vraiment des infos, la façon de rechercher, autant par la police que par les journalistes, ce genre de choses qui est vraiment de l'époque. Donc voilà, en vrai c'est assez sympa parce que ça a pas l'air si loin, mais en fait quand on entend ça tu te dis ah ouais quand même 2002. Enfin bon, et du coup je suis actuellement en train de lire Blackwater, le tome 1, donc La Crue. Ça se passe donc en 1919. On va suivre principalement donc, une famille de riches blancs, important de le préciser, puisque donc on est en Amérique, dans l'Alabama, et ils possèdent une scierie, donc ils sont globalement les personnes les plus influentes de la ville. C'est eux qui fournissent le bois pour un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, la ville est victime d'une énorme crue qui monte réellement, c'est-à-dire que une maison qui n'a pas d'étage, on la voit plus. Vraiment, c'est vraiment une énorme crue qui dure 1 semaine. Et lors des recherches pour s'assurer que voilà, on n'ait raté aucun survivant, Oscar, donc, qui est le fils de la famille qu'on suit, avec son domestique, ouais on peut dire ça, avec son domestique, trouve une femme qui est apparemment là depuis 4 jours dans un hôtel, qui dit que ça va, qu'elle a juste mangé des biscuits pendant 4 jours, qu'elle a fait que dormir, que... Enfin voilà, vraiment déjà c'est un petit peu étrange puisque eux ils ont fait plusieurs tours donc sur leur barque. La meuf elle était au premier étage d'un hôtel. Et apparemment elle est là depuis 4 jours et ok, genre la meuf elle va bien. Donc ils vont la secourir et elle va dire donc au domestique: est-ce que vous pouvez venir récupérer mes valises parce que c'est vraiment important pour moi. J'ai une valise avec mes vêtements, ce genre de choses, et une valise avec mes diplômes, mes papiers, mes trucs d'identité, vraiment mes documents importants. Et donc ils vont la déposer en lieu sûr et le domestique revient. Donc ça vraiment zéro spoil, hein, c'est littéralement le premier chapitre. Le domestique revient pour récupérer les affaires et énorme coïncidence, la fameuse valise avec les papiers, les diplômes, tout ce qui peut prouver son identité, tout ce qui peut prouver sa provenance, la valise n'est pas là. Et surtout, il se rend compte qu'il y a des traces d'eau qui sont montées jusqu'à 50 cm. Le lit est totalement trempé. Et là, il dit, mais il y a un problème, la meuf, elle est censée être là depuis 4 jours. Elle dit qu'elle a dormi. L'eau est montée super haut. Genre, il se rend compte qu'il y a un truc qui coince. Il récupère la valise et donc voilà, petit à petit, on va apprendre à découvrir Elinor, qui est donc cette femme mystérieuse aux cheveux rouges. Apparemment, à l'époque, et en tout cas dans cette ville, des cheveux rouges, c'est pas forcément de très bon augure, puisque tout le monde est en mode oh, mon Dieu, mais elle a des cheveux rouges, tout ça. Enfin... Et donc, on va suivre la façon dont elle s'intègre en fait dans cette société. Et en fait, on se rend très vite compte qu'elle est pas humaine, genre vraiment. Elle est pas humaine, on sait pas ce qu'elle est, elle est pas humaine. Et en fait, tout le monde l'apprécie, elle rentre dans les bonnes grâces de tout le monde, sauf d'une femme, donc qui est la matriarche, on va dire, de la famille Casquet, qui, elle sait pas dire pourquoi, mais elle peut pas se la piffrer. Elle la sent pas, elle sait qu'il y a un truc qui va pas. Donc voilà, là on commence à... Moi je suis à la page du coup... je suis à la page 135, donc il y a à peu près 250 pages, donc j'ai passé la moitié. Et donc ouais, on commence à voir les choses un peu émerger, à voir un peu qui elle est, ce qu'elle est.
Et en même temps, on la voit entrer de plus en plus dans la société et prendre de plus en plus de place. Donc voilà, moi je suis très curieuse de la suite, j'aime bien la façon dont c'est écrit. Après voilà, le fait que ça se passe en 1919, que ça se passe et tout en Amérique, je sais que voilà, il y a vraiment la distinction entre les riches blancs et les domestiques noirs. Et j'avoue que ça m'a beaucoup perturbée, on va dire, au début, puisque voilà, c'est des choses qui se font plus à l'époque, hein. Enfin clairement, ça se fait plus maintenant. Et il y a vraiment cette distinction entre les enfants noirs, ils vont pas à l'école, l'école est vraiment réservée aux blancs. Enfin voilà, c'est assez... à ce niveau-là, c'est assez spécial, mais honnêtement, franchement, ça se lit bien, c'est super agréable, moi j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai hâte de le finir, et puis je pense que clairement, je partirai pour le tome 2, quoi. Voilà. Et du coup, il est temps, je voulais vous parler un petit peu de ma bibliothèque que je vais vous montrer. En fait, donc cette bibliothèque, elle me vient de ma famille. Ma maman, en fait, a récupéré donc de ses grands-parents un assortiment de meubles vraiment du bois massif, hein, clairement. C'est pas de la pacotille. Donc il y avait une énorme table qui peut accueillir, je crois, jusqu'à 12 personnes, quelque chose comme ça. Un énorme buffet qui doit faire bien 3-4 mètres puisqu'il prend un pan de mur chez mes parents, clairement. Il y avait également un piano, un énorme piano mais magnifique, sur lequel j'ai un peu appris à faire du piano. Je faisais un petit peu du piano à 3 mains avec mon papa quand j'étais petite. Franchement, j'ai des bons souvenirs là-dessus. Malheureusement, le piano n'est plus parmi nous puisque lors d'un déménagement, on n'avait pas la possibilité de le récupérer, on n'avait pas la place tout de suite. Et surtout, pour pouvoir le sortir, il est tellement énorme le truc, il fallait démonter les portes de la maison. Et donc on l'a laissé le temps de revenir, et quand on est revenu, il avait disparu. Donc voilà, malheureusement, le piano n'est plus parmi nous. Et du coup, avec tout ça, il y avait également une bibliothèque. Donc tout ça nous vient des grands-parents de ma maman. Et donc voilà, on savait tous que un jour on hériterait de ces meubles, hein, clairement. Donc moi j'ai 3 frères et sœurs en tout. Et mes parents ont lâché leur maison pour partir vivre en camping-car. Donc voilà, ça s'est fait plus vite que prévu, on va dire. Et le truc c'est que moi ça a toujours été une évidence que la bibliothèque elle serait pour moi. Déjà parce que moi je sais qu'on a tous, dans ma famille, on lit tous énormément. On a tous un amour des livres. On nous a inculqué ça depuis qu'on est gosse, et les livres c'est vraiment très important pour nous tous. Mais je sais pas, ça a toujours été un peu obvious que la bibliothèque elle serait pour moi. Et encore plus quand je suis devenue documentaliste, enfin je veux dire c'était mon métier. Genre c'était vraiment le métier de mes rêves quoi. Donc clairement la bibliothèque elle était pour moi. Donc moi j'ai récupéré la bibliothèque, ça fait quasiment 1 an que je l'ai. Ma sœur a récupéré du coup la table et les chaises, puisqu'il y a les chaises qui vont avec, qui sont en bois massif et en cuir, genre vraiment du vrai cuir quoi, qui sont maintenant dans un état assez pitoyable parce qu'elles ont très bien vécu. Et le buffet, et du coup moi j'ai récupéré la bibliothèque, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Franchement je suis trop contente de pouvoir enfin vous la montrer. Donc on est dans mon garage et voilà donc la fameuse bibliothèque. Donc je vous avoue qu'elle est assez mastoc, elle ne rentre pas dans le reste de ma maison en fait, donc c'est pour ça qu'elle est là. Et en plus j'ai une maison quand même assez moderne et ça collait pas trop. Donc je pense qu'elle restera dans le garage, en tout cas dans cette maison, ça c'est sûr. Du coup je vais vous montrer, donc elle est découpée en plusieurs blocs. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans tous ces blocs. Hop, donc là-haut nous avons des encyclopédies. Ça clairement je compte pas m'en séparer, elles sont juste magnifiques. Mes parents les ont achetées il y a longtemps, à l'époque où mes frères étaient à l'école. Et il n'y avait pas internet, donc pour faire des exposés, il fallait forcément des encyclopédies, des dictionnaires, ce genre de choses. Donc ils ont fait un crédit à la consommation pour les acheter. Je pense qu'actuellement ça vaut plus grand chose, mais franchement elles sont tellement magnifiques, jamais je m'en séparerai. Ensuite de l'autre côté, c'est aussi ce que j'ai récupéré, puisque avec la bibliothèque j'ai récupéré tout ce qu'il y avait dedans. Donc il y a vraiment de tout. Donc on a Roussillon insolite, on a les derniers mystères du monde, on a des plantes, des trucs sur le Roussillon.
le grand guide touristique de France, enfin, voilà. On a un magnifique Larousse médical, puisque mon père est un infirmier, et on a 2 bibles. Alors clairement, je vais pas parler religion, moi je suis pas croyante, mais la famille de ma maman l'était. Et surtout il y a ce petit, la nouvelle technique comptable qui date de 1947, que j'ai trouvé l'autre jour dans la boîte à livres. Donc voilà, ça je pense que je vais y faire du tri, parce que autant il y a des choses que, voilà, c'est magnifique, je suis pas croyante, mais la Bible, enfin regardez-moi ça, enfin, c'est un objet incroyable, elle est trop belle, donc ça c'est sûr je vais la garder. Et puis voilà, à part ça je vais faire pas mal de tri je pense, cet étage il va un petit peu bouger. Alors ensuite, autant les étages du dessus c'était à mes parents, autant là-bas on rentre clairement dans nos étages à nous. Donc là vous avez pas mal de livres de mon copain. On a la bibliothèque de Poudlard avec 3 livres que mon copain m'avait acheté. On a le Petit Prince de Saint-Exupéry qui est très important pour moi. Il a une histoire assez importante que je vous raconterai pas parce que ça pour le coup c'est assez perso. Mais voilà, quand mon père m'a ramené la bibliothèque, donc en fait tous les blocs, je vous montre, check. Tous les blocs sont détachables indépendamment, ils s'accrochent par l'arrière. Et donc les livres étaient vraiment tous foutus en vrac dans la voiture, sauf ce bouquin-là, qui était voilà, sur la banquette à côté de mon père et qui m'a remis en main propre en me disant, bon voilà, certaines choses, en me disant, maintenant, il est à toi. Donc je vous avoue que j'étais sacrément émue, c'est un bouquin vraiment très important pour moi. Et donc je suis vraiment très contente de l'avoir, celui-là il va pas bouger et je vais essayer d'en prendre un soin au maximum. Et je vous avoue qu'au milieu de tous ces bouquins-là, il dénote un peu, donc je vais essayer de lui trouver peut-être une autre place. Donc là voilà, on a les livres de plus grande taille, avec les épouvanteurs de mon copain, donc ça vraiment c'est à mon copain. Et à partir de là, on passe au livre format poche, et là, c'est mon monde. En gros, ils sont rangés par ordre alphabétique. Donc on a du Baudelaire, du Maxime Chatham, hop, check, encore du Maxime Chatham, et après voilà, on décale. On reste sur des formats poche, puisque je suis accro à ce genre de format, parce que je veux qu'ils fassent tous la même taille. Donc tout ça, c'est mes Bernard Werber, je commence à en avoir pas mal. Et petit à petit, je vais la remplir. Je pense que je vais faire du coup deux rangées, puisque j'ai la place de faire des rangées. Malheureusement, je peux pas rajouter des étagères parce que si je pose un livre poche sur un autre, ça ne rentre pas. Ils sont vraiment un poil trop grands. Donc voilà, ça c'est mon étage roman pour l'instant, qui n'est pas très rempli, mais qui va se remplir petit à petit. Puisque j'utilisais beaucoup les bibliothèques, ce genre de choses avant. Et voilà, maintenant j'ai envie de posséder mes propres livres, d'avoir ma belle bibliothèque. Donc voilà, là pour l'instant donc on a cet étage qui est l'étage un peu roman. Hop, là encore une fois, on est dans un étage bien à nous, puisque c'est nos mangas. Donc là par contre les mangas, on peut en mettre les uns sur les autres. Hop, comme ça, donc on a encore pas mal de place pour les mettre. Là le petit trou c'est les fairy tales que je suis en train de lire, qui m'ont servi de trépied d'ailleurs pendant que je faisais le facecam. Donc voilà, ça c'est tous nos mangas. On commence à en avoir pas mal quand même, mine de rien. Mais je vous avoue que autant les mangas que mes romans à moi, ils vont pas rester dans cette bibliothèque. Quand on en aura trop et quand on en aura plus surtout, à terme moi je veux une bibliothèque dans mon bureau. Et les petits livres ils vont dedans en fait. On gardera vraiment les bouquins très massifs ici, mais les petits livres ils iront dans une autre bibliothèque plus tard. Et là du coup on est sur le dernier étage, qui de nouveau est l'étage de mes parents. Donc ils avaient pas mal de BD déjà. Bon, il y a des abrégés du dictionnaire grec-français, Napoléon Bonaparte, le dictionnaire des mots croisés, enfin bref, il y a pas mal de choses. Je vous avoue que peut-être que ces trucs à gauche ils vont remonter en haut parce que c'est vraiment de beaux objets. Les DVD, c'est à mon copain, mais je vous avoue que ça n'a pas grand chose à faire là. Et après par contre toutes les BD, les Picsou et tout, ça va disparaître. Mon père avait une énorme collection de Tintin. Mais voilà, avant de récupérer la bibliothèque, j'ai dit à ma famille, voilà, si vous voulez prendre des trucs dedans, ils sont à vous. Donc mon frère a récupéré tous les Tintins et il a récupéré tous les Astérix aussi. Donc je vous avoue que là, il n'y a pas grand chose de ouf pour moi qui m'intéresse plus que ça. Donc il va y avoir beaucoup de tri là-dedans. C'est pour ça que vous voyez pour l'instant,
j'ai quand même énormément de place dans ma bibliothèque encore, puisqu'on va faire pas mal de tri au fur et à mesure. Donc le jour où elle sera remplie, j'ai le temps quand même. Franchement, j'ai masse temps. Donc voilà, c'était ma bibliothèque. Il va falloir que je referme tout. Je vous avoue qu'elle a besoin d'une bonne rénovation puisqu'il y a des portes qui sont cassées. Et puis surtout, voilà, il faudrait peut-être refaire le vernis. J'ai envie qu'elle soit de nouveau comme neuve, pardon. Et donc voilà, en vrai, je vous avoue, je suis vraiment très fière de cette bibliothèque. Pour l'instant, elle n'est pas remplie, elle n'est pas parfaite, mais franchement, j'ai très hâte qu'elle le soit. Hello, on est jeudi, je vous ai pas repris depuis un petit moment, je crois depuis dimanche il me semble. Tout simplement parce que j'ai pas colorié. Je vous avoue que je pense que j'ai un petit blocage. En fait, le prochain colo que je veux faire et qu'il faut que je fasse, c'est le colo dans les enluminures. Mais avec la chaleur, en fait, j'ai vraiment pas envie de sortir mes crayons. Du coup, je le repousse. Et en attendant, je fais rien d'autre. Donc hier, on a été en live. J'ai entamé mon Anna Carson. Hop, j'ai commencé, j'ai fait ceci. Bon, en vrai, je suis plutôt contente. Déjà, le fond, j'aime beaucoup les textures que j'ai fait sur le ciel. C'est pas du tout fait exprès, mais j'aime beaucoup, ça rend bien, je trouve. Ensuite, les arbres, je vais peut-être les reprendre, les arbres du fond. C'est de l'aquarelle aussi. Pour les faire plus foncés, histoire de faire ressortir ce qu'il y a devant. Parce que la lune, en fait, va faire des reflets. Donc, elle va se refléter sur la cime des arbres. Et là, sur les côtés, je pense. Mais du coup, voilà, ça, techniquement, c'est censé être plus foncé. Et du coup, j'ai quand même sorti mes crayons pour faire les 2 sapins. On retourne dedans mercredi prochain, donc je pense qu'on le terminera. J'avoue que je suis contente de le faire en live parce que j'ai un peu besoin de vos conseils par rapport à tout ce qui est, vous savez, ombre et lumière et tout. Je vous en ai déjà parlé. Du fait que voilà, c'est quelque chose que je veux améliorer, mais que j'ai toujours un peu du mal à faire. Donc voilà, mercredi prochain, on retourne dedans, on le termine. Et en attendant, il va rester là. De toute façon, je suis pas pressée de le faire, il n'est pas urgent. Donc voilà, c'est le dernier livre qui me reste à entamer. En soi, il est entamé, hein, j'ai pas fini le colo, mais le livre est entamé. Et du coup, je suis quand même plutôt contente pour l'instant. L'aquarelle dessus, c'est super agréable sur ce papier. Les polis, c'est rien d'incroyable par contre. C'est sympa, mais c'est pas aussi doux que genre sur un livre des enluminures, quoi, par exemple. Donc voilà. Sinon, pendant mon live, du coup, je vais vous montrer ma pack. Elle a un petit peu avancé. J'ai eu 3 récompenses de live. La première, c'est celle-ci pour un speed coloring. Donc samedi, je vais aller sur ce colo. Donc je vais faire ça en speed coloring sur Insta et TikTok. Franchement, il va être ultra chill. Je vais tout faire au feutre pour le coup. Parce que c'est pas des trop grandes étendues. Même le fond, c'est pas... en fait, comme il y a des endroits où c'est fermé, ça va être assez facile à faire. Ça va pas être trop compliqué. Donc je vais tout faire au feutre tranquillement. Franchement, ça va pas me prendre très longtemps. Peut-être même rajouter un petit washi Halloween. Je sais pas. Ça peut être sympa. J'ai plein de washi Halloween en plus. Et je les utilise pas vu que c'est pas trop la période. Ensuite, j'ai une deuxième récompense. Donc sur mon stream, vous pouvez prendre des thèmes aléatoires. En fait, on a choisi ensemble. Je vous ai demandé de me sortir 50 thèmes. J'ai tout pris, j'ai tout mis dans une roue. Aléatoire, un peu comme la roue du Disney. Enfin, la même roue que le Disney Défi, hein, c'est exactement la même. Et du coup, voilà, quand vous prenez une récompense, on tourne la roue. Et c'est un thème que un de vous m'a donné, qui tombe. Et du coup, ça donne des choses un peu spéciales parce qu'en fait, j'ai pas cherché. Hein. Tout ce que vous m'avez donné, je l'ai noté sans réfléchir. Et donc là, on est tombé sur le thème maladie. J'avoue que j'étais assez perplexe. Et Tipeee m'a dit, mais l'addiction au jeu, c'est une maladie en soi. Donc, on s'est dit que j'allais partir là-dessus. Donc, c'est pour Tipeee. Donc, on est dans le Dimension. Donc, je vais le faire en duo avec Néo. Je pense que je vais le proposer aussi à Princesse, si elle veut le faire, puisqu'elle a acheté le livre récemment. Et donc, voilà, ça va être mon petit colo du mois. On va le faire au pit, à mon avis, parce qu'il y a plein de tout petits détails. Les pits, ça ira très bien, je pense. Donc, voilà, je ferai ça tranquillement dans le mois. Et j'ai eu une troisième récompense, c'est époque. On a eu un peu du mal à définir ce que voulait dire époque. Mais en feuilletant pour voir un peu ce qu'on pouvait trouver, on est tombé là-dessus. Et ça collait parfaitement au thème. Une jolie robe d'époque, avec le petit chapeau, tout ça. Donc voilà, ma pack a un petit peu grandi.
Mais pas énormément, enfin en soi c'est voilà. Il va y avoir deux colos au feutre à alcool et un colo au pit. Donc franchement ça va pas être bien compliqué. Et du coup là je me motive cet après-midi. Cet après-midi je vais dans les enluminures. Donc j'ai mes petites idées assez précises de ce que je veux faire. Donc je vais essayer comme j'ai vu sur Discord de faire la coupe en bleu vraiment qui ressort. Tout le fond ça va être de l'aquarelle. Les personnages là derrière ça va être du très vite fait aussi. Ils sont assez grossiers entre guillemets. Donc ça va être très vite fait. Et puis voilà, eux je les ferai entièrement au crayon. Ça devrait pas être trop compliqué. Donc voilà, je pars là-dessus, je m'y mets aujourd'hui. Je vais pas le terminer d'un coup. Mais voilà, je pense que je vais l'avancer. Je vais pas vous le filmer parce que très honnêtement j'ai un petit peu la flemme. En fait si ça se trouve je vais me mettre à colo, ça va durer une demi-heure comme ça peut durer 4 heures. Je sais pas du tout combien de temps je vais colorer. Donc je propose de vous reprendre demain pour vous montrer mon avancée du coup. Comme ça on aura fait une semaine. Et voilà, le vlog est pas très long, j'ai pas énormément de contenu à mettre dedans. Sachant que je colorie peu en soi, c'est un peu normal. Mais du coup, demain, quand je vous reprendrai pour vous montrer un peu mon avancée, je vous ferai peut-être un petit rush pour vous expliquer. J'ai terminé le tome 1 de Blackwater. Et j'ai lu aussi le tome 1 des Carnets de l'apothicaire, donc qui est un manga. Et du coup, voilà, je me dis peut-être que je peux vous faire un petit passage là-dessus. Voilà. Et sinon, on en a parlé en live, mais peut-être qu'un de ces cas, si mon humain est d'accord, j'aimerais faire le tag colo, colo avec un proche. Enfin, le tag avec un proche. Vous savez, où est-ce qu'on lui demande de nous sortir 3 gammes de crayons, on lui demande quel est le livre qu'il préfère dans notre collection, tout ça. Sachant que voilà, mon humain, il est quand même assez présent autant dans mes lives que bah voilà, ceux qui sont en vocal avec nous et tout. Enfin voilà, il est là, quoi. Donc je me suis dit que ça pouvait être assez sympa. S'il a envie de le faire, pourquoi pas le faire un de ces quatre. Ça peut être sympathique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous tente que je fasse ça avec lui, ça pourrait être vachement marrant. Donc voilà, moi je m'attaque à ceci. Je pense faire une base d'aquarelle là-dessus, une base d'aquarelle au fond. À mon avis, je vais faire le fond aujourd'hui. C'est déjà super bien si je fais le fond aujourd'hui. Et je ferai le crayon demain, je pense. Donc voilà, allez, on est parti. Moi, je vous laisse ici et je vous reprends demain. On est vendredi et cette fois je respecte mes engagements quand je vous dis que je vous reprendrai vendredi. Donc j'ai avancé mon colo. J'ai fait du coup hier après-midi juste les bases à l'aquarelle. Et hier soir, donc vous avez sûrement vu, je vous ai fait de petits rushs depuis mon salon. J'étais exilée dans mon salon pour cause de chaleur. J'ai dû couper la clim dans le bureau parce que mon humain il n'était pas bien et du coup bah voilà, il faisait genre 32 dans le bureau, donc je suis descendue avec mon matériel de colo dans le salon et j'ai avancé mon colo. Franchement j'ai plutôt bien avancé, je suis plutôt contente de ce que ça rend. Comme je vous ai dit, du coup je me suis inspirée de Matt qui a fait la coupe de cette couleur, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je détourerai juste le gros en blanc, mais ça s'arrêtera là à mon avis. Et du coup voilà, sinon à part ça j'ai avancé tranquillement, donc aquarelle et poly. Et ben je vais le finir aujourd'hui, hein. J'espère en tout cas le finir aujourd'hui. Là il est quelque chose genre 14h, quelque chose comme ça. Donc je vais essayer de le finir dans l'après-midi et comme ça je pourrai à 17h je fais mon sport et après je pourrais aller jouer tranquille. Donc voilà, je voulais en profiter un petit peu pour vous parler. J'ai du coup fini le tome 1 de Blackwater. C'était un tout petit livre, du coup il faisait 250 pages pile poil. Et pour le coup j'ai plutôt bien aimé, mais en fait c'est assez spécial. Parce que en fait la narration est faite de façon très
éloignée, ouais, on va dire ça comme ça. Et également de façon très... un peu dénuée d'émotion, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un moment, il se passe un truc qui est très clairement traumatisant. Enfin, je veux dire, ça traumatiserait n'importe quelle personne. Mais en fait, c'est raconté vraiment de façon de... Là, il se passe ça, puis il s'est passé ça, puis il s'est passé ça, et puis voilà. Et genre, on voit pas spécialement la réaction des protagonistes. Et puis aussi vite qu'on a fini de raconter ça, bah, ils disent bon bah voilà, la personne est enterrée, truc machin. Bon bah d'accord, ok. Donc voilà, c'est vraiment ouais, fait de façon très éloignée, sans trop d'émotion. Alors moi ça m'a pas dérangé, pour le coup, ça m'a pas dérangé du tout. C'est vrai que c'est pas du tout le style que j'ai l'habitude de lire en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu spécial. Après sinon c'était plutôt bien écrit, ça se lisait assez facilement. J'ai mis le tome 2 dans ma wishlist du coup. J'ai vu que c'est encore un petit roman, il fait 144 pages. Donc voilà, dans Blackwater c'est plutôt sympa pour l'instant, c'est pas le livre du siècle, mais ça se lit tranquillement. Entre temps j'ai installé Goodreads sur mon téléphone. Je pense que certains d'entre vous connaîtront probablement. C'est une application en fait où on peut déjà noter notre bibliothèque, donc les livres qu'on a, les livres qu'on veut acheter, les livres qu'on veut lire, ce genre de choses. On peut les ranger par catégorie, tout ça. Et ça permet aussi d'avoir les avis d'autres personnes sur le livre et de voir comment le livre est noté par exemple. Après voilà, faut pas forcément se fier aux notes, dans le sens où par curiosité hier je suis allée voir comment étaient notés Hadès et Perséphone. Et sachant que moi vraiment j'ai détesté ce livre. Et Hadès et Perséphone est noté 3 étoiles 84. Avec comme premier commentaire un 5 étoiles qui dit que la meuf est complètement addicte. Bon, c'est en anglais par contre, tout est en anglais. Que la meuf est complètement addicte, qu'elle ne peut pas lever ses yeux de la page, qu'elle a lu quelques chapitres à peine et il était déjà 3h30 du matin. Enfin voilà, vraiment la meuf trop à fond. Donc voilà, il y en a pour tout le monde, des livres. Donc il y a forcément des choses qui plaisent à certaines personnes et pas à d'autres. Mais voilà, du coup j'ai installé ça, donc ça me permet un peu de voir, du coup j'ai 31 livres lus dans ma bibliothèque. J'ai pas compté les livres qui vont dégager. Et j'ai 11 livres en attente, donc ça compte les livres que je veux acheter et les livres qui sont sur ma table de chevet en attente d'être lus. Donc voilà. Et ensuite, du coup, j'ai acheté 2 mangas en début de semaine. J'ai acheté le premier tome des Carnets de l'apothicaire, que j'ai lu quasiment en direct. Franchement, j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. Je crois que pour l'instant, il n'y a que 6 tomes, mais c'est en cours d'édition. C'est une série qui est plutôt en vogue, je pense. Elle a l'air d'être assez connue par beaucoup de monde. Donc j'ai beaucoup aimé le tome 1, je continuerai la série. Et en fait, ça parle d'une fille qui a grandi dans un quartier clairement pas ouf du tout, qui s'appelle le quartier des plaisirs. Et en fait, elle était apothicaire et elle a été kidnappée et revendue à un truc qui s'appelle la cour intérieure. Ça a l'air d'être des nobles, des trucs comme ça, pour être servante. Et du coup, voilà, elle était simple servante. Sauf qu'on apprend qu'il y a un mystère autour de la mort de beaucoup de bébés. Et elle, en tant qu'apothicaire, elle peut pas s'empêcher de s'en mêler pour découvrir... elle se doute de ce à quoi c'est dû. Et donc, pour aller aider les personnes. Et voilà, elle se retrouve embarquée... dans un truc, quoi. Du coup, franchement, plutôt sympa. À voir la suite. Et j'ai acheté aussi le tome 1 de My Happy Marriage. Franchement, très sympa aussi. Donc, je l'ai lu déjà, bien sûr. Très sympa aussi. Donc, ça parle d'une fille. Elle est dans un clan une famille, tout simplement, de personnes qui possèdent des pouvoirs. Sa maman est décédée. C'est vraiment une très grande famille, très connue, très noble, tout ça. Sa maman est décédée, son papa s'est remarié et a eu une autre fille. Sauf que sa deuxième fille possède des pouvoirs alors qu'elle n'en possède pas. Et donc en fait elle est traitée littéralement comme une merde, elle est traitée comme une esclave en fait, tout simplement dans sa propre famille. Et elle a été
promise à un mec contre son gré, enfin même pas contre son gré, on lui a même pas demandé son avis, on lui a dit tu vas aller chez lui et tu vas te marier avec lui. Et sauf que voilà, le gars il a une réputation qui fait que il a déjà eu une trentaine de prétendantes qui ont quitté sa demeure en moins de 3 jours. Donc voilà, elle se dit bah de toute façon moi tout ce dont... Enfin, le début est vraiment très sombre hein, pour le coup. Moi tout ce dont j'ai envie c'est que ma vie se termine le plus vite possible. De toute façon je me suis faite à l'idée que je serai jamais bien traitée en fait tout simplement. Et donc elle arrive là-bas et en fait elle est censée être une noble, elle est censée être une dame de grande famille avec une bonne éducation. Sauf qu'elle peut pas s'empêcher de faire ce qu'elle a toujours fait, donc de faire le ménage, de cuisiner, de ceci, de cela. Et petit à petit, son potentiel futur mari se rend compte qu'elle se comporte pas comme toutes les autres femmes qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Et du coup, clairement, jamais elle va leur dire j'ai été maltraitée dans ma famille. Enfin, elle peut pas se permettre de dire ça. Et eux se disent tiens, c'est bizarre, il y a un truc chelou. Et voilà, du coup, lui, il va enquêter sur elle quand même pour savoir d'où elle vient et s'il peut se marier. Et puis, du coup, on va la voir évoluer. Donc là, moi, j'ai juste fini le tome 1. On va la voir évoluer petit à petit dans ce monde. On ne sait pas trop si elle va rester, s'il va l'épouser. Enfin, donc voilà, c'est plutôt sympa. Pour le coup, il y a une thématique quand même assez sombre derrière toute cette histoire. Parce qu'on voit vraiment toutes les maltraitances qu'elle a eues depuis qu'elle est gosse et que elle a beau avoir quitté sa maison, ça la lâche pas en fait. Elle arrive pas à s'en lâcher. Le naturel revient toujours au galop, à toujours s'excuser, à toujours baisser la tête, toujours dire dire oui à la moindre supplication qu'on va lui faire, quoi. Donc, mais franchement, c'est plutôt sympa. Je voulais pas une romance classique, donc je suis plutôt contente de mon choix. Et puis évidemment je continuerai la série. Du coup j'ai également une application pour mes mangas que j'avais déjà depuis longtemps. Je l'ai pas réinstallée sur mon nouveau téléphone. Donc il y a plus d'1 an. Et heureusement tous nos mangas étaient enregistrés dedans, donc j'ai pas eu à refaire l'enregistrement des livres. Mais du coup on a 198 tomes de manga dans notre bibliothèque. Donc franchement c'est plutôt un bon début quoi, c'est plutôt pas mal. Donc là, objectif, surtout quand on aura du travail, parce que là je vais pas pouvoir craquer tous les mois pour de nouveaux mangas, ça va être déjà de compléter toutes les séries qu'on n'a pas finies et de continuer à suivre les nouvelles quoi. Donc voilà, c'était le petit complément. Ensuite niveau colo, il me reste encore 2, 4, 6, 7 livres dans ma pack. Il y en aura probablement d'autres qui vont s'ajouter, mais voilà, je colorie pas énormément comme vous le voyez. Puis là, je vais honnêtement pas très vite. Hein. Avec la chaleur, là j'ai mis la clim, mais il fait encore 30,4, il fait chaud, j'ai les mains qui glissent un peu. Dehors, il fait 36 aujourd'hui, donc c'est quelque chose. Ah oui, et j'ai acheté du coup des rallonges crayons, ça y est, ça faisait 2 ans qu'il m'en fallait. Donc j'ai acheté un petit lot, je vous l'ai montré dans mon haul il y a 2 semaines je crois. Et en fait ils font pas tous la même taille, donc j'ai commencé par utiliser le rose parce que forcément moi je voulais le rose. Et en fait mon poli glissait dedans, il était trop petit. Donc j'ai eu peur et j'ai testé un autre et en fait il y a différentes tailles, donc lui il est bon. Donc j'ai eu ce lot là pour 4 rallonges crayons pour 6 €. Donc franchement ça va. Donc ça y est, je peux enfin me servir de mes bébés crayons comme bon me semble. Donc voilà, moi je pense que je vais arrêter le vlog ici, je vais bien papoter quand même. Je pense que la semaine prochaine vous aurez un tag. J'en ai parlé avec mon humain, il est d'accord. Donc le tag à faire avec un proche. Je crois que je vous en ai parlé dans le rush d'hier, il me semble. Donc il est d'accord, donc je pense que je vais faire ça la semaine prochaine parce que voilà, je colo quand même assez peu. Et j'ai pas énormément de contenu à vous montrer en termes de colo dernièrement. Surtout que voilà, là je vais pas avoir de colo passionnant à faire en vlog quoi. Donc voilà, mon humain est d'accord, on va faire ce tag pour la semaine prochaine. Moi du coup je vais finir ce colo aujourd'hui. Et demain j'ai mon petit speed coloring dans le manga. Dans le créature sombre et mignonne. Et après, voilà, je pourrais enfin attaquer ma pack
ma Pâques du mois d'août, ça tombe bien, on est le 10 quand même, le 9. Donc il serait temps d'attaquer ma Pâques. Donc voilà, moi je vous laisse là. Je pense que le colo, j'espère que ceux qui sont sur le terrier, vous l'aurez vu passer dans le channel HP. J'espère qu'il sera fini aujourd'hui quand même. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Profitez bien de l'été si vous êtes en vacances. Protégez-vous bien de la chaleur aussi. Buvez beaucoup, c'est important. Et du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.